Masechet Yebamot Daf Nun Het Amud Bet. On va commencer à partir du tiers de la page. Shalach Rav Hanina Mishemeh de Rabbi Yochanan. Nous avions vu la halacha selon laquelle une bat Kohen peut manger la terouma, ou bien Eshet Kohen peut manger la terouma. Ce sont deux facteurs dont chacun séparément peut donner droit à une femme de manger la terouma. Soit elle était la fille d'un Kohen, donc célibataire, soit elle était l'épouse d'un Kohen. Même si elle était israélite de souche, mais étant donné qu'elle s'est mariée avec un Kohen, eh bien elle a le droit de manger la terouma. Maintenant, on va voir un chidouche extraordinaire. Lequel? C'est un chidouche que Rav Hanina a envoyé dire au nom de Rabbi Yochanan qu'il est possible qu'une femme qui soit à la fois bat Kohen et en même temps presque Eshet Kohen, et tout de même, elle est interdite à la terouma. Elle n'a pas le droit de manger la terouma. C'est qui celle-là? Eh bien voilà. Ha'ose ma'amar bi'ibamto v'yesh lo ach afilu hu kohen vehi kohenet pesala mina terouma. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui était marié, on va dire, il y avait trois frères. Réhouven, Shimon, Lévi. Réhouven était marié à Rachel. Réhouven est mort. Rachel maintenant doit faire Iboum. Avec qui? Soit avec Shimon, soit avec Lévi. Bien sûr, la préséance à Shimon, mais Lévi a tout de même un potentiel. Si par exemple Lévi a devancé Shimon, il a fait Iboum avec elle, eh bien le Iboum est valide et valable. Ça y est, on ne peut plus revenir en arrière. Lechatchila, a priori, il faut faire kavod de grand. Vehaya bechor asher teled. Mais sinon, si l'autre n'a pas fait kavod, eh bien le Iboum est tout de même valable. Parce qu'elle a une zika envers tous les frères. Alors ici, le chidouche est le suivant. Imaginons, Réhouven est mort. Shimon a fait ma'amar, c'est-à-dire il a fait kiddushin miderabanan. On sait que minatora, on n'a pas besoin de faire kiddushin avec une yebama. Le yabam, il a une relation avec la yebama et c'est ça le hiboum. Mais les chachamim ont dit qu'il faut des préliminaires. D'abord, kiddushin. Prendre par exemple une bague, ou un kesef, ou je vais kesef, ariat mekud eshetli, betabadzo, kedat, Moshe et Israël. Et c'est ce qui s'est passé. Shimon se l'est réservé au travers de ce ma'amar. Évidemment, ces trois frères, ils sont Kohanim. Le Réhouven était Monsieur Cohen. Il est mort, son frère Shimon, c'est un Shimon Cohen, Lévi Cohen. En tout cas, cette femme, normalement, elle mangeait de la terouma quand elle était célibataire parce que son père était Cohen, donc elle était bat Cohen. Quand elle était mariée avec Réhouven, son mari, eh bien elle mangeait la terouma parce qu'elle est mariée avec Réhouven Cohen. Mais maintenant que son mari est mort, a priori, puisqu'elle n'a pas eu d'enfant, donc elle retourne chez son père, elle peut manger la terouma, certes. Mais si Shimon a fait ma'amar, elle ne peut plus manger la terouma jusqu'à ce qu'elle fasse yiboum mamash. Ça veut dire pendant ce créneau, ce laps de temps, entre le ma'amar qu'a fait Shimon avec elle et le yiboum que va faire Shimon avec elle, où il va vraiment l'épouser et qu'elle deviendra la femme légitime de Shimon, donc elle sera Eshet Kohen, c'est sûr qu'elle pourra manger la terouma à ce moment-là. Mais en stand-by, pendant la période entre le ma'amar et le yiboum, elle ne peut pas manger la terouma. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Alors, pour mieux comprendre la réfutation de la Gemara, l'objection de la Gemara, je vais d'abord expliquer qu'est-ce que veut dire ici Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan est en train de dire que cette femme-là, elle ne peut pas manger la terouma pendant cette période entre le ma'amar et le hiboum. Pourquoi? Parce qu'elle a un statut. Lequel? Mishtameret le bi'a pesula. Elle attend une bia interdite. C'est pas qu'elle attend. Elle est dans un état, dans une situation où elle peut avoir une bia psoula. Elle est réservée à une bia psoula. C'est-à-dire, lorsqu'un homme est décédé et que sa veuve doit faire hiboum avec l'un de tous les frères, elle peut potentiellement faire hiboum avec Shimon, avec Lévi, avec Yehuda, avec Issachar. Chacun a un potentiel de hiboum avec elle. De ce fait, quand son mari est mort, elle pouvait encore manger la terouma, car il n'y a rien qui l'empêche. Elle peut avoir maintenant
une bia avec l'un ou avec l'autre, il n'y a aucun problème. Le problème est le suivant. C'est que quand Shimon a fait Ma'amar avec elle, alors désormais, Midera Banan, elle est frappée d'interdiction de faire Iboum avec Lévi. Lévi n'a plus le droit d'aller avec elle, puisque Shimon se l'est déjà réservé par le biais du Ma'amar. Puisque Lévi n'a pas le droit d'aller avec elle, eh bien maintenant, elle s'appelle Mishtameret Lebi Apsula par rapport à Lévi. Comment ça se fait? Pourtant, Shimon se l'est déjà réservé. Pourquoi tu dis qu'elle est Mishtameret Lebi Apsula par rapport à Lévi? Quel rapport Lévi? Mais Lévi, il est hors jeu. Réponse, il n'est pas hors jeu. Pourquoi il n'est pas hors jeu? Car Minatora, il a encore la Zika. C'est que Midera Banan. C'est que Midera Banan qu'il est hors jeu. Parce que Hachamim ont dit qu'il faut faire Mahamar, et Shimon a fait Mahamar, donc il se l'est déjà réservé. Lévi n'a plus le droit de la prendre, Midera Banan. Mais Minatora, si Lévi l'apprend, Minatora, c'est un hiboum plus que parfait. C'est-à-dire que Minatora, il y a toujours une zika. De ce fait, elle est entre le marteau et l'enclume. D'une part, elle est Zekukat Yabam, mais d'autre part, elle est Zekukat Yabam Be'issour. C'est-à-dire que, étant donné qu'elle est entre le marteau et l'enclume, d'une part, elle est Zekukat Yabam vis-à-vis de vis-à-vis de Shimon et de Lévi, Minatora. Mais d'autre part, Midera Banan, elle est interdite totalement à Lévi, puisque Shimon a déjà fait Ma'amar avec elle. Alors elle a un statut de Mishtameret Lebi Apsula par rapport à Lévi. Et de ce fait, bien qu'elle soit Bat Kohen, et bien qu'elle soit réservée à Shimon Kohen, qui a déjà fait Ma'amar avec elle, mais étant donné qu'elle est interdite à Lévi, et qu'elle n'est pas encore mariée à Shimon, pendant cette période-là où elle est entre Shimon et Lévi, eh bien, elle s'appelle Mishtameret Lebi Apsula pour Lévi. Et à ce titre-là, elle n'a pas le droit de manger la terouma. Jusqu'à ce que Shimon fasse vraiment Iboum, et là, elle sera l'épouse légitime de Shimon, bevadaï qu'elle pourra manger la terouma. Ça, c'est le chidouche de Rabbi Yochanan. Mais la Gemara objecte et réfute ce chidouche parce qu'elle dit de deux choses l'une. Soit Rabbi Yochanan veut s'appuyer sur Rabbi Meir de la Mishnah, soit il veut s'appuyer sur Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. On avait vu dans la Mishnah cette notion extraordinaire qu'a innové Rabbi Meir, à savoir Mishtameret Lebi Apsula. Si par exemple un Kohen a fait Kiddushin avec une femme interdite, par exemple Almana les Kohen Gadol, Grusha les Kohen Ediot. Si cette fille a été Bat Kohen, cette Almana était Bat Kohen, elle mangeait la terouma de son père. Elle était Grusha, Bat Kohen, elle mangeait la terouma de son père. Mais dès que elle a eu des Kiddushin de la part d'un Kohen qui lui est interdit, eh bien ça y est, elle n'a plus le droit de manger la terouma. Pour quelle raison nous dit Rabbi Meir qu'elle est frappée d'interdiction? C'est parce qu'elle est Mishtameret Lebi Apsula, car elle est dans un statut où maintenant elle s'apprête à avoir une bi Apsula. Alors ça la disqualifie par rapport à la terouma. Mais Rabbi Elazar, Rabbi Shimon disait pas du tout. Puisqu'elle n'a pas eu encore de relation, elle n'a pas eu de rapport intime avec l'homme qui lui est interdit, donc elle n'est pas halala. Si elle n'est pas halala, il n'y a pas de raison de lui interdire la terouma de son père. Très bien. Alors maintenant, le hidouche de Rabbi Yochanan, il s'appuie sur qui? Sur Rabbi Meir ou sur Rabbi Elazar, Rabbi Shimon? C'est ça l'analyse de la Gemara et son objection. Leman, Elima les Rabbi Meir, Elima les Rabbi Meir. Si on va dire que Rabbi Yochanan s'appuie sur Rabbi Meir, qui a dit quoi? Que Mishtameret Lebi Apsula, Asura Bitrouma, je peux te dire que c'est incomparable. Pourquoi? Imor de Amar Rabbi Meir, Mishtameret Lebi Apsula lo achla mide oraita, mide rabanan mi amar. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Rabbi Meir a dit que cette femme n'a pas le droit de manger, l'institution rabbinique c'est qu'une femme qui est Mishtameret Lebi Apsula n'a pas le droit de manger.
Mais c'est seulement si elle est mishtameret, les bi'a pesula mideoraita. Mais pas mishtameret, les bi'a pesula miderabanan. C'est-à-dire, il y a une différence fondamentale entre le cas de la Mishnah et le cas de Rabbi Yochanan. Dans la Mishnah, on parlait d'un Kohen qui a fait Kiddushin avec une Grusha, avec une divorcée. Qui est-ce qui interdit au Kohen d'épouser une divorcée? C'est la Torah ou les Chachamim? La Torah. Alors, étant donné qu'elle est en stand-by, après les Kiddushin, elle attend une bi'a qui est Asura min ha-Torah, alors ça la disqualifie. Rétroactivement, ça la disqualifie. Miderabanan, ça la disqualifie depuis les Kiddushin. Ça veut dire qu'elle n'aura pas le droit de manger la terouma, pas seulement après le mariage, mais déjà depuis les fiançailles. Parce qu'après le mariage, elle est halala. Mais après les fiançailles, elle n'est pas halala. Mais étant donné que les fiançailles, c'est pour le mariage, alors elle est déjà frappée d'interdiction par rapport à la terouma, miderabanan, depuis les Kiddushin. Mais pourquoi les Chachamim ont dit qu'elle est disqualifiée de la terouma depuis les Kiddushin? C'est parce qu'elle s'apprête à avoir une relation interdite minatora, comme une divorcée pour un Kohen Ediot, comme une veuve pour un Kohen Gadol. Or ici, dans le cas de figure du Mahamar, qui est-ce qui a dit que le Mahamar prend effet? C'est les Chachamim. Minatora, le Mahamar ne veut rien dire. La preuve, c'est que... Je parle de près Beth Hillel, parce que Beth Shammai, c'est sûr que pour le Mahamar, ça veut dire quelque chose. Mais pour Beth Hillel, le Mahamar, c'est niet. C'est nul et non avenu. Ça veut dire quoi le Mahamar? Le Mahamar, ça veut dire que le Yabam, l'un des deux Yabam, a pris une bague. Il lui a dit Ariat mekudeshet betabahadzo kedat Moshe Israël. Ça, c'est des Kiddushin, miderabanan. Mais minatora, ça n'a aucun effet. Donc si le deuxième vient et il fait hiboum, c'est... Exactement. Si le deuxième venait, il faisait hiboum avec elle, il n'aura pas transgressé un issour de la Torah, il a transgressé qu'un issour des Rabbanan. Alors maintenant, quand elle est en amont, on est encore en amont, ça veut dire qu'il n'y a pas eu, pour l'instant il n'y a eu que Mahamar. Donc Minatora, au regard de la Torah, qu'est-ce que je vois ici? Je vois exactement comme avant Mahamar, après Mahamar. C'est-à-dire il y a un faisceau laser qui la relie aux deux frères. Shimon et Lévi, les deux ont un potentiel égal de faire hiboum avec elle. Elle n'est pas interdite à l'un ou permise à l'autre, pas du tout. Elle est permise à l'un et à l'autre, c'est-à-dire celui qui viendra le premier pourra la prendre. Mais elle est permise aux deux pour l'instant. Tu me dis non, elle est interdite à Lévi. Mais pourquoi elle est interdite à Lévi? C'est qui l'a interdite? C'est les Chachamim. Parce que les Chachamim ont dit, puisque Shimon a fait Mahamar, alors elle est interdite à Lévi. C'est un Issour des Rabbanan. Qui te dit qu'un Issour des Rabbanan peut déclencher rétroactivement, peut impacter cette femme-là, au niveau de la terouma, et dire que puisque elle s'apprête à avoir une relation interdite, c'est-à-dire puisqu'elle est dans une situation où elle est interdite à Lévi, alors elle n'a pas le droit de manger la terouma. Bien qu'elle soit ma'amarée avec Shimon, mais étant donné qu'elle est interdite à Lévi, alors elle n'a pas le droit de manger la terouma, nous dit Rabbi Yochanan. Mais sur qui il s'appuie? Sur Rabbi Meir? Ce n'est pas une preuve. Rabbi Meir, il a appliqué cette halakha uniquement par rapport à une mishtameret le bi'a psula mideoraita. Mais ici, elle est mishtameret le bi'a psula miderabanan. Qui te dit que on doit interdire à cette femme de manger la terouma? Peut-être qu'elle a toujours le droit de manger sa terouma en tant que bat Kohen. Ve'ela, les Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Alors peut-être que Rabbi Yochanan s'appuie sur Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Alors au contraire, Kalva Homer, Hashta mishtameret, le bi'a pesula de oraita, achla miderabanan mibaya. Si déjà Rabbi Elazar et Rabbi Shimon ont autorisé à la bat Kohen de manger la terouma, même après les Kiddushin, avec un Kohen qui lui est interdit. Par exemple, une divorcée, avec un Kohen, bien qu'il y ait eu Kiddushin, elle a le droit de manger la terouma, parce qu'elle
tant qu'elle n'a pas eu de rapport intime et qu'elle n'est pas devenue halala, il n'y a aucune raison de lui interdire la terouma. Car eux, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ne tiennent pas compte de ce concept qu'a innové Rabbi Meir, à savoir Ishtameret lebi'a pesula de oraita. Ils disent non, ça n'existe pas ce concept. Il n'y a pas de notion de Mishtameret lebi'a pesula. Il n'y a pas de notion. Alors si déjà ils n'acceptent pas, ils n'admettent pas la notion de Mishtameret lebi'a pesula mais de oraita, à plus forte raison qu'ils ne vont pas accepter la notion de Mishtameret lebi'a pesula mais de Rabbanan. Donc voilà comment la Gemara réfute ce qu'a enseigné Rabbi Hanina au nom de Rabbi Yohanan. Mais vous savez que Rabbi Yohanan avait plusieurs élèves. Il avait Rabbi Hanina, mais il avait aussi Rabin. Et là, qui ata Rabin, lorsque Rabin est venu d'Eretz Israël en Babylonie, il a rapporté l'enseignement de Rabbi Yohanan qu'il avait entendu en Eretz Israël ainsi. Amar, Asa Bahma Amar Bibamto, le divrei hakol achla. Yeshlo ah halal, le divrei hakol ena ochelet. Lo nehleku ela, shenatan lah get. Rabbi Yohanan Amar ochelet, Rish Lakish Amar ena ochelet. Rabbi Yohanan Amar ochelet, afilu le Rabbi Meir de Amar ena ochelet, hanemile mishtameret le biapsula de oraita. Aval de Rabbanan, achla. Rish Lakish Amar ena ochelet. אפילו לרבי אלעזר ורבי שמעון, דאמרי אוכלת, הנמילה יש לו להאכיל במקום אחר, אבל הכא, כיוון דאין לו להאכיל במקום אחר, לא. Rabin va d'abord mettre les points sur les i. Avant de nous dire quel est le hidouche de Rabbi Yohanan, qui d'ailleurs est controversé, parce que Rish Lakish n'est pas d'accord avec lui, il va d'abord mettre au clair certaines notions. Et il va dire Asa ma'amar bibamto, les divrei hakol achla. Donc déjà, premièrement, il commence par balayer le hidouche de Rabbi Hanina, au nom de Rabbi Yohanan. Il dit Ma pitom, si Réhouven est mort, et que Rachel, la veuve, se retrouve face à deux frères, Shimon et Lévi, bien que Shimon a fait Ma'amar, et donc elle est interdite à Lévi, Midé Rabbanan, elle a toujours le droit de manger la terouma de son père. Ça c'est sûr et certain. Donc déjà, il contredit Rabbi Hanina. Encore une autre halakha, Yesh lo ah halal, divrei hakol ena ochelet. Là où tout le monde est d'accord, Rabbi Yohanan et Rish Lakish, pour dire que cette Bat Kohen n'a pas le droit de manger la terouma quand elle est Shomeret Yabam, bien que son père est Kohen, et que ses beaux-frères sont des Kohanim, mais elle ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'elle a un beau-frère qui est halal. Imaginons que le père, le grand-père, avait deux femmes. Il a eu avec une femme deux enfants, Réhouven et Shimon. Je vais l'appeler Yaakov Cohen, d'accord? Yaakov Cohen a épousé une première femme, il a eu deux enfants, Réhouven et Shimon. C'était des Kohanim Ksherim. Ensuite, il a épousé une deuxième femme, elle était divorcée. Il a eu un fils, Lévi, qui est halal. Puisqu'un Kohen qui épouse une divorcée, l'enfant est halal. Très bien. Alors maintenant, vous le savez que le hiboum, ça passe par qui? Par le père. Lorsque Réhouven est décédé, qui est-ce qui peut faire hiboum avec la veuve? Dans l'absolu. Bravo. C'est-à-dire les deux, c'est-à-dire Shimon et Lévi. Bien qu'ils ne soient pas frères de la même mère, mais ils sont frères par le même père. Puisqu'ils sont frères par le même père, il peut faire hiboum. Étant donné qu'il peut faire hiboum, ça s'appelle qu'elle est Zekoukat Yabam. Celle-là, qu'est-ce qu'elle est? La fille d'un Kohen. Cette fille de Kohen doit faire hiboum. Elle a un beau-frère qui est Kohen. Et elle a un beau-frère qui est halal.
Avec qui elle peut faire Iboum avec qui? Bravo! Midin Iboum, elle peut faire Iboum avec les deux. Ça veut dire qu'elle a une Zikat Iboum, Zikat Yabam, Zekukat Yabam vis-à-vis des deux. Vis-à-vis de Shimon et vis-à-vis de Lévi. Étant donné que c'est comme ça, que le Iboum peut être opéré par l'un ou par l'autre, alors quel est le din si jamais, rien que d'abord un hidouche, ça a une parenthèse parce que sans cette introduction, on ne comprend pas. Le din est le suivant, écoutez quelque chose de hidouchique, je vais le répéter 2 fois pour que ça rentre. Un Kohen qui est halal, c'est-à-dire son père a pris une divorcée, donc lui il est halal. Est-ce qu'il est Kohen? Il n'est plus Kohen. Un halal, le mot halal, ça vient du mot hilul, hol, il est profané. La kedusha de la kehuna, mithalelet, elle est devenue hol, elle a été profanée. Mais figurez-vous qu'un Kohen halal, c'est pire qu'un Israël. On aurait pu imaginer qu'un Kohen halal, eh bien, il a perdu la kedusha de la kehuna, il arrive au niveau du Israël. Ouais? Eh bien, figurez-vous qu'un Israël, s'il se marie avec une bat Kohen, et après il divorce ou il est mort, elle peut manger à nouveau la terouma chez son père. Si elle n'a pas eu d'enfant avec lui, elle peut manger la terouma à nouveau. Mais imaginez-vous qu'elle s'est mariée pas avec un Israël, elle s'est mariée avec un Kohen halal. Eh bien, elle est disqualifiée ad vitam aeternam de la terouma. Bien qu'elle n'ait pas commis une infraction. C'est un hidouche incroyable. C'est-à-dire qu'elle a une relation permise, et tout de même, elle est devenue comme halala, elle n'a plus le droit de manger la terouma. Elle est devenue halala, elle n'a plus le droit de manger la terouma. Vous entendez ça? C'est un hidouche atomique nucléaire. Dans le sens où elle n'a pas commis d'infraction, et elle est pourtant disqualifiée de la terouma. Pourquoi? Parce qu'elle s'est mariée avec un Kohen halal, bien que c'était permis. Bien que ce soit permis. Alors, Rabotai, écoutez ça. La configuration est la suivante. On a une Yébama et 2 Yébamim. Shimon et Lévi, les 2 frères de Réhouven. Shimon est un Kohen kasher, Lévi est un halal. Dans ce cas, cette Yébama, pendant la période où elle attend le hiboum, elle ne peut pas manger de la terouma. Pourquoi? Parce qu'elle est mishtameret le biapsula. Ça veut dire que il y a le halal qui peut faire hiboum avec elle. Et puisque potentiellement elle peut faire hiboum avec le halal, alors maintenant elle est mishtameret le biapsula. Donc elle ne peut pas manger la terouma à l'heure actuelle. Jusqu'à ce que Shimon fasse hiboum avec elle. Dans ce cas-là, il la délivre. Si Shimon fait hiboum avec elle, alors elle devient la femme de Shimon, tout va bien. Mais tant que Shimon ne l'a pas prise, eh bien elle est bloquée. Ou à plus forte raison, si elle a fait hiboum avec Lévi, alors plus jamais ne pourra recouvrer le droit de manger de la terouma. Donc même là, sur ce point, il n'y a pas de mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, tout le monde est d'accord. Donc qu'est-ce que fait Rabin? Avant de citer le cas où il y a mahloket Rabbi Yochanan et Rish Lakish, il nous cite d'abord les 2 cas qui sont évidents. La première évidence, c'est de dire que tout le monde est d'accord qu'elle a le droit de manger. Deuxième évidence, c'est que tout le monde est d'accord qu'elle n'a pas le droit de manger. C'est dans quel cas que tout le monde est d'accord qu'elle a le droit de manger? C'est dans l'histoire du Mahamar, n'est-ce pas? Il y a 2 frères normaux, 2 frères Kohanim, il y en a un des 2 qui a fait Mahamar, bien qu'il y en a un qui a fait Mahamar, l'autre ne peut pas l'empêcher de manger le... Exactement, l'autre ne pose pas de problème, il ne pose aucun problème, elle peut manger, elle ne s'appelle pas Mishtameret les Biapsula puisque c'est que Midera Banane. D'autre part, s'il y en a un des 2 qui est halal, tout le monde est d'accord pour dire qu'elle ne peut pas manger la terouma. Elle est disqualifiée à cause de qui? À cause du frère halal, puisqu'elle est Mishtameret les Biapsula Midoraita avec le halal. Et c'est quoi Psula Midoraita? C'est pas biapsula en tant qu'infraction, mais biapsula en tant que disqualification de la terouma.
C'est très très fort. Alors maintenant, il va nous présenter le cas où il y a une mahloket. Rabbi Yochanan va dire, elle peut manger la terouma, et Rish Lakish va dire qu'elle ne peut pas manger la terouma. C'est quoi ce cas? Rabbi Yochanan Amar, le cas où il y a une mahloket, c'est dans Nathan la Get. Rabbi Yochanan Amar, Ochelet. Rish Lakish Amar, Ena Ochelet. Une femme qui était Shomeret Yabam. Mina Torah, il n'y a que la Halitza qui va pouvoir la défaire du lien qui la lie au Yebamim. C'est la Halitza. Mais Miderabanan, on a rajouté une autre formule. C'est le get. Si par exemple, un Yabam donne le get à la Yebama, désormais, il ne peut plus la prendre. Personne d'autre non plus. Aucun frère. Il ne peut plus la prendre. Et les autres frères. Et aucun frère ne pourra la prendre. Alors maintenant, on nous dit comme ça. C'est de cela qu'il s'agit. Imaginons que Shimon et Lévi. Shimon, au lieu de faire Mahamar avec elle, il lui a donné un get. Alors maintenant, cette fille-là, qu'est-ce qu'elle va devoir faire? Halitza. Halitza avec qui? Avec lui. Avec l'un. Avec celui qui a le Avec l'un des deux. Avec l'un des deux. Alors maintenant, écoutez ça. Puisqu'il lui a donné un guet, elle est interdite miderabanan, aussi bien à celui qui lui a donné le guet comme à l'autre frère. Shimon et Lévi, Shimon a donné un guet, eh bien ni Shimon ni Lévi ne pourront désormais faire iboum avec elle. Et si jamais il y en a un des deux qui fait iboum avec elle, qu'est-ce qu'il aura transgressé? Un Issour. Le Issour, il n'a plus le droit de faire iboum. Alors maintenant, elle s'appelle Mishtameret Lebia Psoula. Parce qu'elle est interdite aux deux. Alors voilà maintenant comment ça se passe. Nathan Laguet, c'est dans ce cas qu'il y a une mahloket. Rabbi Yochanan Amar Ochelet. Rish Lakish Amar Ena Ochelet. Dans ce cas, Rabbi Yochanan va dire, tout de même, bien qu'elle soit Mishtameret Lebia Psoula, elle peut manger. Et Rish Lakish va dire, Ena Ochelet, elle n'a pas le droit de manger. Et maintenant, la Gemara va analyser très joliment cette mahloket en disant, Son père est Cohen. Rabbi, oui, on parle d'une fille dont le père est Cohen. Ouais. Ah bon? Rabbi Yochanan Amar Ochelet. Rabbi Yochanan dit qu'elle peut manger la terouma, afilou le Rabbi Meir de Amar, ena Ochelet, hanemile, mishtameret lebia psula de oraita. Aval de Rabanan, achla. Pourquoi Rabbi Yochanan autorise? Parce qu'il dit, quand Rabbi Meir nous a innové ce concept, à savoir que mishtameret lebia psula, elle ne peut pas manger la terouma, c'est uniquement quand elle est mishtameret lebia psula midoraita. Par exemple, le cas de la Mishnah, c'est quoi? Un Kohen qui a donné Kiddushin à une divorcée. Qui interdit la Gousha au Kohen? C'est la Torah. Alors, puisque elle attend entre les Kiddushin et les Nisuin, elle attend d'avoir une relation interdite par la Torah, alors rétroactivement, depuis les Kiddushin déjà, elle est frappée d'interdiction. Elle est mishtameret lebia pesula mideoraita, puisque c'est une interdiction toraïque d'avoir une relation avec une divorcée pour le Kohen. Alors là, Rabbi Meir a dit, il existe une notion de mishtameret lebia pesula mideoraita, asura lechol bitruma, asur miderabanan pour elle de manger la terouma. Mais là, elle est mishtameret lebia pesula miderabanan. Rabotai, qui est-ce qui peut me dire pourquoi le Issou, maintenant, d'avoir une relation avec les Yebamim, c'est que Miderabanan, c'est pas Minatora. Qui peut me dire pourquoi? Non mais qu'est-ce qu'on est en train de dire? La Gemara est en train d'établir un distinguo pour dire que c'est incomparable avec Rabbi Meir. Rabbi Yochanan dit, je ne peux pas interdire à cette femme qui est Bat Kohen de manger de la terouma
lorsqu'elle est Shomeret Yabam, bien qu'elle ait reçu un guet de l'un des deux Yebamim. Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il permet? Parce qu'il dit, ce n'est pas comparable avec la Mishnah. Parce que si elle retourne chez son père, elle est considérée comme une Bat Cohen, tout simplement. La Mishnah, elle parle du divorce. Puisque une Israël qui retourne, une Bat Cohen qui retourne chez son... En attendant, quand elle est en instance de Hiboum, même pour une... Elle retrouve son statut de Kohenet par rapport à son père. Mais nous, on est en train de parler du cas où elle est encore liée à ses Yebamim, puisqu'il faut faire Khalitsa. Elle est en attente. Mais justement, mais elle est en attente de Biapsula, puisqu'il lui a donné un guet. Donc elle n'a pas le droit de faire Iboum ni avec l'un ni avec l'autre. Donc elle est dans quelle configuration? Elle a reçu un guet. Puisqu'elle a... Elle a reçu un guet. Oui, mais est-ce que le guet... Mais est-ce que le guet suffit? Le guet suffit pour qu'elle puisse garder la... Jamais de la vie, au contraire, le guet, il ne fait que des problèmes ici. Un guet, en général, pour une femme normale qui est mariée à un Israël, par exemple, une Bat Cohen, elle est mariée avec un Israël, le Israël lui donne le guet, elle retourne chez son père, elle mange. Mais ici, c'est pas le cas. Ici, bien qu'il lui ait donné le guet, ce guet-là, c'est que Midera Banan. Mais Minatora, elle est encore liée aux deux Yebamim, donc elle n'est pas encore retournée chez son père. Alors, hein? Il manque la Khalitsa. Alors pourquoi Rabbi Yochanan dit qu'il n'y a aucun problème? Pourtant, elle est Mishtameret les Biapsula. À cause du guet, maintenant, elle ne peut plus faire Iboum. Donc le lien qu'elle a avec Shimon et avec Lévi, c'est une situation de Mishtameret les Biapsula, puisque c'est interdit aussi bien de faire Iboum avec Shimon comme avec Lévi. Alors comment ça se fait que Rabbi Yochanan lui autorise de manger la terouma? Parce que même si on continue à le faire dans Khalitsa, même si elle doit être amenée à se marier avec un Israël, si elle divorce de cet Israël, ou si elle devient un peu, elle retournera chez son père. Mais à l'heure actuelle, elle est dans une situation de Mishtameret les Biapsula. À l'heure actuelle, nous on parle de à l'heure actuelle, on ne parle pas d'après. Midera Banan. Oui, alors Et alors, donc, si elle est dans une situation Midera Banan, Midera Oraita, elle peut quand même manger, elle garde son statut de Kohenet, enfin de pouvoir manger la terouma. Alors, je régule un peu ce que vous dites. Elle ne devrait pas. On a déjà dit ça précédemment, vous l'avez oublié. Il y a deux cas de figure. Il y a Mishtameret, les Bia Psula Mideoraita, et il y a Mishtameret, les Bia Psula Miderabanan. C'est-à-dire que une femme, elle peut être interdite d'avoir une relation avec quelqu'un, soit par la Torah, soit par les Chachamim. Une divorcée pour un Kohen, c'est assourd par qui? La Torah. Une Yebama qui a reçu un guet de son Yabam, est-ce que Minatora, ça l'interdit? Non. Le guet, il vaut quelque chose? Zéro. Alors, donc, elle peut faire Iboum sans problème, Minatora. C'est qui a dit qu'il ne faut pas faire Iboum après le guet? Si un Yabam, il a donné un guet, alors il ne peut plus faire Iboum, il faut qu'il fasse Khalitsa. Qui a dit ça? C'est les Chachamim. Alors, si jamais il fait Iboum avec elle malgré tout, et il transgresse le Issour de Chachamim, quel est le Issour qu'il a transgressé? Que des Rabbanan. Alors là, elle s'appelle Mishtameret, les Biapsula, Miderabanan. Alors ça ne disqualifie pas la Kohenet, la Bat Kohen de manger la terouma. Quand est-ce que Rabbi Meir a dit que Mishtameret, les Biapsula, ça l'empêche, ça la disqualifie de manger la terouma de son père? C'est uniquement si c'est Biapsula, Mideoraita. Mais là, c'est Biapsula que Miderabanan. Pour ça que Rabbi Yochanan dit, il n'y a aucune raison de l'empêcher de manger la terouma de son père. Donc il existe la notion de Biapsula de Minatora. Elle existe. Oui, d'après Rabbi Meir. C'est ce que dit Rabbi Yochanan. Afilou les Rabbi Meir. Et maintenant Rish Lakish, qui a dit Assour, regardez ce qu'il va dire. Et Rish Lakish Amar, Ena Ochelet. Elle n'a pas le droit de manger cette Yebama quand elle a reçu le guet d'un des Yebamim. Afilou les Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, et même d'après Rabbi Lazar et Rabbi Shimon qu'on a vu dans la Mishnah, des Amré Ochelet, qui avait dit que si jamais un Kohen fait Kiddushin avec une divorcée qui était Bat Kohen, elle peut tout de même manger encore de la terouma tant qu'il n'y a pas eu de bi'a, elle n'est pas encore halala. C'est uniquement là-bas pourquoi il a permis de yeshlo leha'achil bemakom aher. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que là-bas, le Kohen, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des kiddushin avec une divorcée. Ce même Kohen, il aurait pu faire quoi? Kiddushin avec une femme qui n'est pas divorcée. Quelle est la différence? Un Kohen qui fait des kiddushin avec une femme
qui est permise, eh bien, il lui donne le droit de manger la terouma. Les kiddushin d'un Kohen sont des kiddushin qui sont un facteur déclenchant consommation de terouma. Il y a une force de terouma dans ces kiddushin. C'est la raison pour laquelle, même s'il a fait kiddushin avec une divorcée, tant qu'il n'y a pas eu de bi'a et qu'elle n'est pas encore halala, elle peut manger la terouma. Car des kiddushin qui, d'un côté, peuvent carrément donner à manger la terouma, ce n'est pas possible que ces mêmes kiddushin empêchent de manger la terouma. On ne peut pas faire une chose et son contraire. Tandis que le guet, est-ce que c'est possible qu'avec un don de guet, on donne à manger la terouma? Un Kohen qui donne un guet, est-ce que c'est un facteur qui déclenche la consommation de terouma? Pas du tout. Alors c'est pour cela que Rish Lakish va dire, quand le Yabam a donné un guet à la Yebama, même Rabbi Lazar et Rabbi Shimon seront d'accord pour dire qu'elle n'a pas le droit de manger la terouma. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais vu un guet qui donne droit à la consommation de terouma. Avalacha, kevan de enlo leha achil bemakom acher lo. Alors maintenant la Gemara dit, ce n'est pas vrai. Pourquoi tu dis que un guet ne peut pas donner à manger la terouma? Mais si, ça peut se passer. Bechitema hachanami yesh lo leachila bechozeret. Qu'est-ce que ça veut dire? Une bat Israël qui est mariée avec un Israël qui est le contraire. Une bat Cohen qui était mariée à un Israël. Un Israël qui avait épousé une bat Cohen, pendant qu'elle est mariée au Israël, elle ne peut plus manger la terouma. Mais quand le Israël divorce, alors elle retourne chez son père. Et elle peut manger la terouma. Pourquoi tu dis que le guet, ça ne peut pas être un facteur qui déclenche l'autorisation de manger la terouma? La Gemara dit, Paskamine ou krova le benacha, aval ha agidabe. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, tu as raison. On a trouvé un guet qui déclenche la consommation de terouma, comme on vient de le dire. Mais ici, c'est différent. Ça, c'est un guet qui n'est pas un vrai guet. C'est-à-dire, pourquoi un Israël qui donne le guet à sa femme qui est bat Cohen, il lui donne le droit de manger la terouma? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait le guet? Le guet, il va rompre le lien qu'elle avait avec son mari Israël et elle retourne chez son père qui est Cohen. Donc elle sort d'un foyer à un autre. Elle quitte le Israël pour retourner chez son père Cohen. Voilà pourquoi ce guet avait le pouvoir de lui donner à manger la terouma. Mais notre guet à nous, c'est le guet d'un Yabam. C'est un guet qui, Minatora, n'a aucun effet. Ça a juste un issour. C'est-à-dire ça produit un issour des Rabanan, de faire iboum après, il faut faire halitza. Mais elle est encore liée à son Yabam. Bien que le Yabam lui a donné un guet, ça ne suffit pas, il faut faire halitza. Pourquoi il faut faire halitza? Parce qu'elle est encore Zekouka. Ça veut dire qu'elle est encore liée. Alors, un guet pareil, on n'a jamais vu un guet de ce type où on donne le guet et elle est encore liée, et qu'un guet pareil donne droit à la terouma. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi Rish Lakish va dire, ce guet, il la bloque. Ce guet la bloque. Et maintenant, la Gemara va changer de sujet. On va revenir à la Mishnah. Vous en souvenez, on a appris dans la Mishnah que si jamais le Kohen a fait Kiddushin avec une femme interdite, par exemple, un Kohen idiote avec une divorcée, un Kohen Gadol avec une almana, il a épousé une femme interdite. Ensuite, le Kohen est mort, ou il a divorcé. Est-ce que cette femme qui était bat Kohen peut retrouver le droit de manger la terouma? La Mishnah a dit que ça dépend. Mina irusin, c'est ksherot. Mina nisuin, psulot. C'est-à-dire, ça dépend.
Si il y a déjà eu mariage, Il y a eu Bia. et donc il y a eu Bia entre le Kohen et la divorcée, donc maintenant il a rendu halala, et donc ad vitam aeternam, elle est frappée d'interdiction de terouma. Mais si ils ont divorcé ou il est mort, le fiancé, ils ont divorcé après les fiançailles, après les kiddushin, mais pas après les nisouin, donc il n'y a pas eu de rapport intime. Donc il n'a pas rendu halala. Désormais, elle pourra manger à nouveau la terouma de son père. Même Rabbi Meir en est d'accord, n'est-ce pas? Allez, on y va. Maintenant, pourquoi la Gemara a cité ce passage de la Mishnah? C'est pour essayer de résoudre, grâce à ce passage, un problème qui a été posé. Voici le problème. Ba'amine Rabbi Chia bar Yosef mishmuel. Rabbi Chia bar Yosef, une fois, a posé la question à Shmuel. Lui a dit, Kohen gadol shekidesh et aketana, ubagra tahtav. Maou, batar nisuin azlinan ou batar irusin azlinan. Quel est le din d'un Kohen Gadol? On verra dans une Mishnah juste après. La Mishnah, d'ailleurs c'est la Mishnah, si vous avez envie de lire, regardez Daf Nun Tet. La Mishnah Daf Nun Tet en haut, à Amud Aleph. Kohen Gadol lo issa almana. Un Kohen Gadol n'a pas le droit d'épouser une veuve. Ben almana mina irusin, ben almana mina nisuin. Qu'elle soit veuve après des fiançailles ou après mariage, interdite au Kohen. Au Kohen Gadol, évidemment. Il n'y a pas eu Bia. Nachon. C'est contraire à ce qu'on a vu. Bien qu'elle n'a pas eu Bia avec son fiancé. Ce qu'on va dire maintenant, c'est qu'il pouvait, s'il n'y a pas eu Bia. Ça, c'est ce qu'on avait vu, c'était pour la terouma. Oui. Mais là, en tant que veuve interdite au Kohen Gadol, ça ne change pas. Ben mina irusin, ben mina nisuin, elle s'appelle almana, donc interdite. Velo issa et abogeret, et là, un hidouche extraordinaire, c'est que il n'a pas le droit non plus d'épouser une fille qui a plus de 12 ans et demi. Pourquoi le Kohen Gadol n'a pas le droit d'épouser une fille qui a plus que 12 ans et demi? Parce qu'on va voir qu'elle a perdu une partie de sa virginité. C'est-à-dire qu'en grandissant, eh bien, une partie de l'hymen se détériore, et de ce fait, elle n'est pas vraiment Betula. Or, la Torah, qu'est-ce qu'elle exige? Que le Kohen Gadol se marie avec une vierge. Donc, il faut qu'elle soit totalement vierge. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon marchirin, mais Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, ils disent que non. C'est moutar, et on verra dans la Gemara plus tard la raison de chacun, mais en tout cas, eux permettent au Kohen Gadol d'épouser une fille dont l'âge est supérieur à 12 ans et demi, bien qu'elle soit Bogeret. Le principal, c'est que elle ne soit pas, comment on appelle ça, oui, qu'elle n'a pas eu de rapport, et pas seulement qu'elle n'a pas eu de rapport, parce que même si elle était fiancée, qu'elle n'a pas eu de rapport, voilà. Velo issan mukat'et, pas seulement mukat'et, même si par exemple elle a eu, par exemple un accident, il y a eu un morceau de bois qui est rentré au niveau vaginal et qui a détruit l'hymen, eh bien elle n'est pas cachère pour le Kohen Gadol. Ok, alors maintenant, Rabotai, revenons à notre sujet. Ba'amine Rabbi Chia bar Yosef mishmuel. Kohen Gadol shekidesh et aketana. Ubagra tahtav. Maou. Batar nisuin azlinan. O batar irusin azlinan. Selon la première Shita, Tanakama, qui a dit qu'un Kohen Gadol n'a pas le droit d'épouser une fille majeure. Il ne peut épouser qu'une fille qui est mineure ou on va dire Nahara. Nahara, c'est-à-dire, il faut savoir que la jeune fille, elle a trois stades, trois étapes. D'abord, elle est Ketana, ensuite Nahara, ensuite Bogeret. D'abord, Ketana, c'est jusqu'à 12 ans et un jour. Ensuite, Nahara, c'est de 12 ans et un jour jusqu'à 12 ans et 6 mois. Et ensuite, Bogeret, c'est après 12 ans et 6 mois. Alors, d'après celui qui dit que le Kohen Gadol ne peut épouser qu'une Ketana ou Nahara, mais il ne peut pas épouser une Bogeret. Il ne peut pas épouser une fille au-delà de 12 ans et demi. Alors, question. Quel est le din si il a fait Kiddushin avec elle lorsqu'elle avait moins de 12 ans et demi et ensuite il a fait Nisuin avec elle après 12 ans et demi?
Ça veut dire, est-ce que c'est permis? Je répète. Il a fait Kiddushin avec elle, elle avait 12 ans et 5 mois. Est-ce qu'il est obligé de la prendre avant qu'elle ait 12 ans et 6 mois, c'est-à-dire que faire le mariage aussi? Ou bien non? Puisqu'il y a eu Kiddushin quand elle était encore Nahara, ce n'est pas grave qu'il fasse le mariage après 12 ans et 6 mois. Le principal, c'est qu'il ait fait Kiddushin avant. Et c'est-à-dire que quoi? Aïm batar nisui nazlinan ou batar irusi nazlinan. Quand la Torah nous dit Vehu isha biftulea ikah, et lui il doit prendre une fille vierge, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit totalement vierge, et pas une boguerette, parce que la boguerette elle a perdu une partie de sa virginité. Alors elle n'est pas totalement vierge, d'après ce Tana elle est interdite au Kohen Gadol. Est-ce que la Torah exige que le Kohen Gadol fasse Kiddushin avec elle lorsqu'elle est Nahara, quand elle n'est pas encore boguerette? Mais ce n'est pas grave qu'il se marie avec elle quand elle est boguerette, ou bien non. C'est que pas seulement la kiha de Kiddushin, mais même la kiha de Nisuin doivent se faire avant 12 ans et 6 mois, avant qu'elle soit boguerette. Amarle, il lui a répondu, Tanitua, eh bien tu peux le déduire de notre Mishnah. Qu'est-ce que notre Mishnah a dit? Nit armelo nit garshu, mina nisuin pesulot, mina irusin kesherot. On a vu dans la Mishnah qu'une femme qui ne pouvait pas manger la terouma parce qu'elle était mariée avec quelqu'un qui était interdit, un Kohen qui était marié par exemple avec une femme divorcée, il était marié avec elle, une fois que il est mort, est-ce qu'elle peut retourner chez son père manger la terouma? Non, elle est disqualifiée définitivement, puisqu'elle est halala. Par contre, si son... Eh bien parce qu'elle était mariée avec un Kohen en tant que divorcée. Gousha avec un Kohen, c'est assaut. Donc elle est mithallelet, elle ne mange plus la terouma. Maintenant, si elle était que Mekoud Deshet, est-ce qu'elle pouvait manger la terouma? Déjà à ce moment-là, on avait dit que c'était Mahloket Rabbi Meir et Rabbi Lazar Rabbi Shimon. Rabbi Meir disait non, Rabbi Lazar Rabbi Shimon disait oui. Mais une fois qu'il y a eu rupture, soit divorce, soit décès du fiancé, alors il n'y a aucun problème. Ça veut dire que quoi? Que désormais elle pourra manger la terouma. Ça veut dire que quoi? Tu vois ici que la kiha de la Torah, c'est les nisuin et pas les irusin. Quand la Torah dit Veu isha bivtulea ikah, ça veut dire qu'il doit être le kehota quand, pas seulement bekidushin, il doit être le kehota benisuin. D'où on déduit ça? Tu vois que pour la disqualification d'une femme, pour pas qu'elle mange la terouma ad aeternam, il faut qu'elle soit mariée, qui ait eu nisuin avec le Kohen, qui était interdit. Mais s'il y avait eu que Kiddushin, elle n'est pas interdite. Donc tu vois que, qu'est-ce qui a un impact? C'est les nisuin. Alors la même chose, quand la Torah te dit oui, Shabiv Toulé Aïka, ça ne suffit pas qu'il ait prise quand elle n'était pas bogueret pendant les Kiddushin. Il faut que même les nisuin se fassent quand elle n'est pas encore bogueret. Alors Marley, il lui a dit quel rapport? Les shavouye halala lo kamibayali, de bi'aï de meshavia halala. Qui kamibayali veu isha bivtulei aikah, maïkiha, de kiddushin ba'inan ou kiha de nisuin ba'inan. Maï, kiha de kiddushin ba'inan ou kiha de nisuin ba'inan. Il lui a dit, je ne comprends pas comment tu veux déduire de là. De cette Mishnah, il n'y a aucune preuve. Qu'est-ce qu'elle te dit, cette Mishnah? Elle te dit tout simplement, c'est que si cette fille était que fiancée, alors elle peut retrouver, cette Bat Kohen, le droit de manger la terouma, s'il y a eu décès ou divorce. Mais si elle était mariée à ce Kohen qui lui était interdit, alors elle est disqualifiée ad aeternam. Mais c'est normal. Parce que qu'est-ce qui fait la disqualification? C'est la bi'a. Comment elle devient halala? Par un rapport intime qui lui était interdit. Mais là, maintenant, je te pose une autre question. Ça n'a pas de rapport avec ça. Je te pose la question.
quand la Torah dit Vehu Isha Biftulea Ikar, le Kohen Gadol doit prendre une Betula et pas une Bogeret. Quel est le din si il a prise Betula pour les Kiddushin et ensuite il veut faire Nisuin quand elle est Bogeret? Est-ce que c'est un problème ou pas? Ça veut dire, est-ce que la Torah, quand elle a dit Ikar, c'est Ikar Bekiddushin seulement, mais Nisuin on s'en fiche, même si elle est Bogeret, ce n'est pas grave? Ou bien non, Ikar, c'est pas seulement Kiha de Kiddushin, c'est même Kiha de Nisuin, qu'à ce moment-là, il ne faut pas qu'elle soit Bogeret, il faut qu'elle soit Betula. Vehu Isha Biptulea Ikar, il faut qu'elle soit Betula totalement. Et donc, cette question, tu ne m'as pas répondu, parce que je ne vois pas le rapport avec notre Mishnah. Notre Mishnah, elle parle de disqualification de la terouma, pour la terouma. Mais quel rapport avec ça? Quand la Torah dit Vehu Isha Biptulea Ikar, on peut comprendre, soit Ikar, c'est les Kiddushin, et ça s'appelle déjà Kiha. Soit la Torah veut dire Ikar, c'est une Kiha complète. Ça veut dire qu'ils apprennent totalement, qu'ils apprennent avec Kiddushin et qu'ils apprennent avec Nisuin. Ça s'appelle qu'il a prise, Ikar. Mais s'il a pris que avec les Kiddushin, mais il n'a pas terminé la Kiha, alors ça ne s'appelle pas Kiha. Alors, ça veut dire que si on exige que la Kiha se fasse complètement, alors, Vehu Isha Biftulea Ikar, pas seulement les Kiddushin doivent avoir lieu quand elle n'est pas Bogeret, avant qu'elle soit Bogeret, mais même les Nisuin doivent avoir lieu avant qu'elle soit Bogeret. Mais si je dis qu'il est suffisant, quand la Torah dit Vehu Isha Biftulea Ikar, elle fait allusion juste à Kiddushin, Kiha Kiha Misdeh Ephron, eh bien ça suffit qu'il ait prise avant qu'elle soit Bogeret, les Kiddushin, et après, même si elle a grandi sous sa tutelle, ce n'est pas grave. Puisque la Torah, quand elle a dit Ikar, elle ne faisait pas allusion à une Kiha Shlema, elle faisait allusion à Kiha partielle, juste la Kiha des Kiddushin. C'est la question qu'il lui a posée. Amarle, Hanami Tanituha. Il lui a dit, ok, j'ai compris ta question, mais même à cette question, j'ai une réponse. Voilà qu'il y a une Mishnah, dans Masechet Yebamot Daf Samech Aleph. Il est écrit comme ça. Ire, c'est à Almana. Venitmana liot Kohen Gadol, Ichnos. La Mishnah nous dit, quel est le din d'un Kohen Idiot qui est devenu Kohen Gadol? On sait que la Torah permet au Kohen, au Kohen Idiot, la Torah permet au Kohen Idiot d'épouser une veuve. Mais le Kohen Gadol, même une veuve, il n'a pas le droit. Quel est le din si le Kohen Idiot s'est fiancé avec une almana, avec une veuve? Il avait le droit. Et ensuite, il a été intronisé comme Kohen Gadol. Donc, il n'a pas le droit d'aller avec une veuve. Maintenant, est-ce qu'on va lui permettre de se marier avec cette veuve, ou bien on va dire non, interdit? Eh bien, c'est écrit qu'il a le droit. Parce que les Kiddushin avaient lieu quand il était Kohen Idiot, et à ce moment-là, il avait le droit. Alors bien que maintenant, il est devenu Kohen Gadol, il a le droit de se marier avec cette almana. Donc devinette, comment un Kohen Gadol peut se marier avec une almana et que c'est permis? Eh bien, s'il s'est fiancé avec elle quand il était encore Kohen Idiot. Alors il lui dit, tu vois, Ire cette almana venitmana liot Kohen Gadol, Ichnos. S'il a fait Irusin avec cette almana quand il était Kohen Idiot, et ensuite il est devenu Kohen Gadol, Ichnos. C'est quoi Ichnos? Il a fait rentrer chez lui, ça veut dire quoi? Non. Ires, c'est Irusin. Ichnos, c'est Nisuin. Parce que la Choupa, c'est toujours faire rentrer la Kala chez lui. Nahon, il fait rentrer la Kala dans son réchou. C'est le début de l'intimité, c'est la Choupa. Ça s'appelle Ichnos, l'Achnis. Alors, tu vois qu'il a le droit d'être Machnis, parce que le principal, c'est quoi? C'est au moment des Kiddushin. Qu'est-ce qui est écrit? Vehu Isha Biftulea Ikah. Et là maintenant, pareil pour la Kiha du Kohen avec une almana. Au moment où il a été le Kehota, c'était Beseder. Eh bien, tu vois que on se focalise sur les Kiddushin. C'est ça la Kiha. Les Kiddushin, ça suffit. De la même façon que tu vois que le Kohen Idiot, il avait le droit de faire Kiddushin avec une almana. Bien que maintenant il est devenu Kohen Gadol, et un Kohen Gadol n'a pas le droit de faire Kiddushin avec une almana.
tu lui permets de faire Nisouin avec cette almana. Ça veut dire que l'interdiction pour un Kohen Gadol, c'est juste les Kiddushin, mais pas les Nisouin. Alors là aussi, tu devrais dire que l'interdiction, c'est juste les Kiddushin. Ça veut dire qu'une Bogeret, un Kohen Gadol n'a pas le droit de prendre une Bogeret. C'est juste les Kiddushin avec une Bogeret qui sont interdites. Mais s'il a fait Kiddushin avec une qui n'était pas encore Bogeret, avant qu'elle soit Bogeret, alors, puisque les Kiddushin ont eu lieu avec Kashrut, ce n'est pas grave qu'elle ait grandi par la suite et qu'elle soit devenue Bogeret, ce n'est pas grave. C'est elle qui a changé de statut, c'est pas D'accord. Alors la Gemara dit, non, Sha'ane Hatam dirtiv. Ikah Isha. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est écrit comme ça dans le Passouk. Almana ou Grusha. Le Passouk dit comme ça. Almana ou Grusha b'halal azona et el elo ikah ki im betula me'ama b'ikah Isha. Répétons. Almana, aidez-moi. Almana, veuve ou Grusha, divorcée. Halala, donc profané. Zona, prostituée. Et ele loikah. Le Kohen Gadol n'a pas le droit de prendre toutes ces catégories de femmes. Ki im betula me'amav ikah isha. Aidez-moi. Ki im betula me'amav. Une betula, il prendra me'amav de son peuple. Ikah isha. Il prendra une femme. Rabotai, la Gemara dit, on aurait pu écrire Ki im betula me'amav ikah. On sait qu'on parle de femmes. Donc on n'a pas besoin de dire ikah isha. Pourquoi tu rajoutes le mot Isha? C'est pour faire allusion à une nouvelle femme. Laquelle? C'est pour inclure la veuve. Laquelle? Celle qu'il a kiddushisée. Il a fait kiddushin avec elle quand il était Kohen Ediot. Et ensuite, maintenant, il est devenu Kohen Gadol. Eh bien, la Torah dit Ikar Isha. Cette Isha-là, tu peux la prendre. Je répète. Au moment où il avait fait Kiddushin avec elle, il était Kohen Ediot. Et donc il avait le droit de prendre cette veuve. Et maintenant, il est devenu Kohen Gadol. Donc normalement, tu aurais dû lui interdire. La Torah écrit un mot spécialement pour te dire Isha. Ikar Isha. Il peut prendre cette femme. Quelle femme? Une femme que tu aurais pu interdire. Une femme que tu aurais pu lui interdire, permets-lui. C'est qui cette femme que tu aurais pu lui interdire, que tu lui permets? La Almana, qu'il avait prise, qu'il a fait Kiddushin quand il était Kohen Ediot, maintenant il est devenu Kohen Gadol, tout de même il a le droit d'apprendre. La Gemara pose la question, elle dit, Slicha, Slicha, Achanami, Ktiv Isha. Qu'est-ce que ça veut dire? À propos de cette fille-là qui était Bogeret, pourquoi tu ne dirais pas que le Isha, tu lui permets Isha, Kim Betula Me'ama Vikar Isha, faut lui rajouter une femme que tu aurais pu interdire, permets-lui. Qu'est-ce que tu as choisi comme femme? La Almana. Pourquoi tu ne permettrais pas la Bogeret? Pourquoi tu me dis Isha? C'est que pour la Almana. Mais pour la Bogeret, non, 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 non. Pourquoi pas? Parce que le mot Isha, tu en déduis que pour la Almana. Et pourquoi pas pour la Bogeret? Hachanami, Ktiv Isha. Alors la Gemara dit Isha ahat veloshtaim. Isha c'est singulier, c'est pas pluriel. Donc s'il faut permettre, il faut en permettre une. Choisis. Almana et Bogeret, ou Bogeret. Eh bien, on a choisi Almana. La Gemara dit Umaraïta. Pourquoi arbitrairement tu as choisi la Almana? De lui permettre la Almana et pas la Bogeret. Pourtant, tu devrais dire que tu as un choix entre deux. Et comme on dit, il y a une Gemara dans ma Sechet Baba Kama. Mirdesh kulinhem v'yavo ushnehem. Ça veut dire c'est mamash. Deux situations équivalentes. Il a fait Kiddushin avec une Nahara, elle est devenue Bogeret. Est-ce qu'il peut se marier avec elle? Il a fait Kiddushin quand il était Kohen Ediot avec la Almana, et ensuite il est devenu Kohen Gadol. Est-ce qu'il peut se marier avec elle? Alors qu'est-ce que tu me dis? Isha. La Torah permet au Kohen de prendre cette femme que tu aurais pu interdire. Faut pas lui interdire, permets-lui. Alors pourquoi tu as choisi cette Isha plutôt que cette Isha? Juste une seconde. Non, je suis pas en train de vous poser des questions, je suis en train de vous dire ce que dit la Gemara. La Gemara dit, pourquoi tu as choisi?
Uma raïta. La Gemara répond, ha ishtane gufa. Veha lo ishtane gufa. Ah, voilà, c'est ça. Il y a une raison pour cette sélection. Pourquoi on a sélectionné la femme almana et on n'a pas sélectionné la bogueret? Il dit parce que la almana c'est la même. La bogueret ce n'est plus la même femme. Voilà, c'est ça. Kimetula merabamikah Isha. C'est la même Isha. La Isha qui était almana, elle est restée almana. Seulement c'est lui qui a changé. Lui il était Kohen Idiot, il est devenu Kohen Gadol. Mais elle c'est la même Isha. Tandis que la Bogueret Ishtane Goufa, il y a eu une métamorphose au niveau biologique. C'est qu'elle a perdu une partie de l'hymen. Alors elle n'est plus la même Betula. Alors de ce fait, on a choisi de lui autoriser la Isha almana plutôt que de lui autoriser de faire mariage avec la Bogueret. Donc de ce fait, avec le Kohen Gadol, qui n'a le droit d'épouser qu'une fille qui est Nahara ou Ktana, mais pas une Bogueret, ce n'est pas seulement les Kiddushin, même les Nisuin. Il ne peut pas faire Kiddushin avant qu'elle soit Bogueret et Nisuin après. Il est obligé de faire tout avant.